Alors bonjour, je suis le docteur Michael Rochois, je suis médecin généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais et je suis cofondateur du collectif Stop Postillon. Alors un masque chirurgical, c'est un dispositif médical qui est validé, qui est testé et qui diminue la sortie d'aérosols de 3 microns de l'ordre de 95% à peu près. Les masques en tissu, eux, ils limitent la sortie d'aérosols de 3 microns également, même taille. Ce qu'on disait, c'était il faut porter des masques en tissu parce que c'est suffisant. C'est moins bien que des masques chirurgicaux, mais ça permet de limiter la sortie de postillons et d'aérosols dans l'environnement. Et donc, les gens qui commercialisent ces masques, leur but dans la vie, c'est de vendre des masques. Et donc, ils n'ont pas spécialement envie de regarder combien de temps on peut les réutiliser. Donc, il faut faire des études pour voir si la filtration elle est préservée au bout de plus de 4 heures, au bout de 8 heures. Les masques ont été testés pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis on considère qu'au bout de 4 heures, eh bien, ils sont moins efficaces, et donc il faut en changer. Mais évidemment, c'est pas 0 à 4 heures, c'est parfait, et puis au-delà de 4 heures, c'est complètement nul, c'est-à-dire que ça décroît progressivement, et après 4 heures, on considère que c'est pas suffisant. Il pourrait très bien le mettre 4 heures, le laisser reposer quelques heures, et puis l'utiliser le lendemain matin, par exemple. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment une place forte pour produire des masques durables, renouvelables, facilement réutilisables. Et il y en a quelques-uns qui vont sortir comme ça, qui sont tout en PVC. Alors on peut se poser la question aussi du coût écologique de fabriquer des masques en PVC avec des filtres jetables. En parallèle, le masque en tissu, il faut voir comment on propose de le réutiliser. Parce que si on dit, comme ça a été longtemps le cas, il faut faire des lessives à 60 degrés pendant 30 minutes. La dépense d'eau de lessive et tout ça est, à mon sens, plus polluante probablement que le masque jetable. Mais alors, comment rendre les masques plus écologiques? Comment les recycler? C'est la question du moment et pour y répondre, de nombreuses entreprises comme l'entreprise Elise implantée à Lille se sont penchées sur le sujet. Dans un premier temps, il faut jeter les masques. Mais où et comment les jeter? Pour cela, une cinquantaine de points de collecte ont été installés aux 4 coins de la métropole lilloise et sont accessibles à tous pour les masques en papier usagés. Il faut ensuite collecter ces masques. Pour cela, l'entreprise Elise vient récupérer ces poubelles spéciales pour les emmener dans des usines qui s'occuperont du processus de transformation. Dans un premier temps, les masques devront passer par la case désinfection. De nombreux chercheurs ont pu trouver des moyens afin de tuer le virus possiblement présent dans ces matériaux, notamment la mise en quarantaine des masques. Ensuite, les masques sont détruits de 2 manières différentes, soit par le feu, soit par micro-ondes. Mais alors, que deviennent-ils par la suite? Les déchets produits par la destruction sont récupérés afin de créer de nouveaux objets, comme des visières ou des ouvre-portes. Ainsi, il est important de jeter son masque dans des points de collecte ou dans une poubelle afin que le masque ne devienne pas le nouveau mégot de cigarette.